Donc ici, une société comprend 40% de cadres. De plus, 20% des cadres et 5% des autres employés parlent anglais. On interroge au hasard un employé de la société et on considère les événements suivants. Donc C, l'employé interrogé est un cadre, et puis A, l'employé interrogé parle anglais. Première question, traduire à l'aide des événements A et C les données de l'énoncé en termes de probabilité. Donc les données de l'énoncé, c'est ce 40%, 20% ici et 5%. Alors, première question, traduisons les données de l'énoncé. Donc, en termes de probabilité. Donc 40%, c'est 40% des cadres. On vous dit, c'est l'employé interrogé est un cadre, autrement dit, P de l'événement C, P de C égale 40%, 0,4. Voilà, j'ai traduit déjà la première donnée. Ensuite, 20% des cadres parlent anglais. D'accord ? 20% des cadres ici parlent anglais. Donc là, on reconnaît une probabilité conditionnelle, puisque parmi les personnes interrogées, on sait déjà par avance qu'il s'agit de cadres. Autrement dit, on a P de quelque chose en sachant que c'est un cadre. D'accord ? Sachant C. Et P de quoi ? Ben, qui parle anglais. Donc, on obtient P de A sachant C. La probabilité que la personne parle anglais en sachant que c'est un cadre, et on vous dit que ça correspond à 20%, donc ici je peux mettre 0,2, 20%. Troisième probabilité, donc c'est aussi une probabilité conditionnelle, on a 5% des autres qui parlent anglais, donc la probabilité de parler anglais en sachant que ce n'est pas un cadre, on écrit ça C bar, donc le complémentaire de C, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des cadres. Et on vous dit que c'est 5%, donc 5%, 5 divisé par 100, 0,05. Voilà, j'ai répondu à la première question. J'ai traduit les données de l'énoncé. Ensuite, question 2, calculer la probabilité que l'employé interrogé soit un cadre qui parle anglais. Donc là déjà, il faut savoir traduire la question. Un cadre qui parle anglais, la personne interrogée est à la fois un cadre et elle parle anglais. Autrement dit, on demande P de A inter C, l'intersection des deux. Donc c'est ça qui est important. La personne est à la fois cadre et elle parle anglais, donc A inter C. Ensuite, je me réfère au cours, P de A inter C. Donc le cours me dit que je peux passer par une probabilité conditionnelle, c'est P de A sachant C, P de C. Mais alors, il faut se rappeler que, vous voyez, A inter C, c'est pareil que C inter A, on a une symétrie là, dans la formule. Donc ici, on peut aussi écrire que c'est P de C sachant A, P de A. Autrement dit, on peut inverser le rôle de A et C. On a une symétrie. Par contre, le texte me donne ici P de A sachant C. P de A sachant C, c'est donc ici. Autrement dit, je ne peux pas utiliser la deuxième formule, puisque je ne connais pas P de C sachant A. Donc on me donne P de A en sachant C, et on me donne P de C. Voilà, je peux remplacer. P de A sachant C, ici on a 0,2, multiplié par P de C 0,4. Voilà, réponse égale 0,08.